Equazur, très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour votre émission, votre rendez-vous avec l'économie locale. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année 2019 et on va souhaiter le meilleur aussi à notre invité, à notre premier invité de l'année, Alexandre Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'AZ Télécom. Alors on va voir avec vous quel est le métier d'AZ Télécom, mais je vous souhaite évidemment une bonne année et beaucoup de réussite puisque c'est ce qui est quand même important quand on est chef d'entreprise. Alors, avant qu'on aille plus loin, avant qu'on rentre dans le détail de votre activité, dans ce qui fait le sel et les anecdotes aussi de l'activité que vous avez lancée il y a quelques années maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement AZ Télécom et son secteur d'activité, même si on le comprend évidemment dans l'intitulé? J'espère bien. Tout d'abord également, je vous retransmets tous mes voeux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Qu'à l'ensemble des téléspectateurs. AZ Télécom, alors c'est très simple, effectivement, beaucoup plus simple comme vous le dites parce qu'il y a le mot télécom, mais c'est vrai que quand j'ai créé la société il y a 12 ans maintenant, elle s'appelait AZCom. C'est vrai que c'était le diminutif d'Azur Télécommunications, comme on peut le comprendre, ou pas d'ailleurs, puisque c'est vrai qu'on nous a souvent assimilé à une boîte de communication. Gagné. Ce que vous n'étiez pas et ce que vous n'êtes pas du tout. Du tout. Et donc, effectivement, en plus, le AZCom, comme on est quand même avant tout quand même dans du digital aussi, on a aujourd'hui le azcom.eu qui était disponible. Nous n'avions pas le azcom.com et .fr, ce qui présentait deux inconvénients. Le premier, effectivement, sur les sites internet, de ne pas être référencé de manière correcte. Et ensuite, quand mes collaborateurs envoyaient des mails avec le .eu, on passait en spam. Donc ça faisait quand même deux contraintes. Oui, c'était un peu compliqué. Au-delà de l'image, un peu compliqué. Du coup, on est allé sur la direction d'un nouveau nom. Pas que AZCom ait fait des bêtises, hein, loin de là, mais on a communiqué plus lisible sur AZ Télécom, tout simplement. On a le aztélécom.fr pour le site internet et mes collaborateurs ne passent plus en spam quand ils envoient des mails aux clients. Voilà pour la petite histoire. Alors évidemment, votre métier, c'est le métier de la téléphonie, de l'internet, plutôt d'ailleurs à l'attention des professionnels, mais pas forcément uniquement. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Tout à fait. Alors je dirais même exclusivement pour les professionnels, parce que notre cœur de cible est vraiment les entreprises de 5 à 250 salariés, principalement sur le 06, 83, 13 et la Corse. Voilà. Sachant que le siège social est bien évidemment sur Nice, c'est bien pour ça qu'on est ici, avec une agence malgré tout dans chaque département. On a aujourd'hui effectivement historiquement une culture télécom mobile, puisqu'à l'époque, la téléphonie mobile avait quand même démocratisé les communications nomades des collaborateurs des sociétés. Et puis, petit à petit, l'opérateur que nous représentons, je vais y venir tout à l'heure, a distribué la téléphonie fixe, mais également l'Internet et les liens Internet. Et c'est surtout aujourd'hui le sujet important et crucial pour toutes les entreprises. Alors, le partenariat dont vous parlez, on va le dire tout de suite, c'est le partenariat avec Bouygues Télécom, puisque, alors, je vais essayer de vulgariser volontairement pour nos téléspectateurs, mais vous êtes ce qu'on pourrait appeler un distributeur exclusif, c'est-à-dire que vous représentez la marque et vous vendez des abonnements, des services et un accompagnement. Et il y a la plus-value aussi, évidemment, de vos collaborateurs, parce qu'on parlera des métiers aussi aujourd'hui que vous utilisez en tout cas, ou qu'on va retrouver dans votre structure. Mais voilà, c'est une collaboration avec Bouygues Télécom. Alors, c'est une collaboration avec Bouygues Télécom Entreprise depuis 12 ans. Et je dirais même un peu plus, puisque effectivement, j'ai deux collaborateurs dans ma structure qui sont issus de chez Bouygues Télécom Entreprise en tant que salariés, qui ont travaillé à respectivement 10 ans et 12 ans, et moi-même qui ai passé 9 ans en tant que salarié chez Bouygues Télécom Entreprise. Donc, on attaque la 21e année dans les télécoms avec effectivement Bouygues Télécom Entreprise. C'est une marque qu'on aime bien, qui est facilement distribuable parce qu'aujourd'hui, facile d'accès. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir aussi tout ce vécu et cet historique chez l'opérateur nous aide. Nous sommes malgré tout objectifs et il peut y avoir des endroits, des lieux en fonction de certaines éligibilités où un opérateur X ou Y peut être le mieux disant. Et nous n'allons pas pénaliser le client sur du Bouygues Télécom Entreprise si ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc on est avant tout en rôle de conseil. Donc, malgré tout, Bouygues Télécom Entreprise représente 90% de notre chiffre d'affaires, mais les 10%, c'est du conseil et parfois un lieu
plus propice à un opérateur autre. Alors évidemment, la grande force et spécificité de votre activité, parce que je vois le téléspectateur qui se dit mais pourquoi l'entreprise ne traite pas directement avec Bouygues Télécom, c'est parce que vous êtes capable d'apporter une expertise, un service qu'on pourrait qualifier de 5 étoiles, c'est-à-dire où on va chouchouter le client, l'entreprise, être à ses côtés quand on est confronté à des problèmes techniques, à des problèmes d'offres, essayer aussi de trouver le meilleur marché possible, c'est-à-dire essayer de faire des économies à l'entreprise et vous assurer une qualité de service derrière que vous voulez irréprochable en tout cas. C'est notre marque de fabrique. C'est le leitmotiv que je répète à mes collaborateurs quotidiennement, le chouchoutage des clients. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un métier de service. Je veux dire que ce soit l'opérateur X ou Y, à un moment donné, c'est le contact qu'on va avoir avec son interlocuteur et sa notion de proximité, de service et de réactivité. Aujourd'hui, c'est vrai que nos clients, en fait, nous font confiance et c'est ces gens-là qui demain nous recommandent, et c'est mon plus grand plaisir, c'est effectivement d'acquérir de nouveaux clients, bien évidemment, mais c'est surtout au bout de 2 ou 3 ans quand ces clients nous renouvellent leur confiance, parce qu'ils nous ont testé. C'est là le vrai révélateur en fait. Hein, c'est le vrai révélateur et c'est vraiment la vraie satisfaction en tant que chef d'entreprise et en tant que partenaire de la marque. Aujourd'hui, combien de clients à peu près sur la région Alors, sur la partie 06 83 13 et Corse, on a aujourd'hui 1750 entreprises clientes, 1750 sirènes clients. Donc, alors quels sont les besoins? Tiens, je fais une petite parenthèse parce que évidemment, ceux qui connaissent le monde de l'entreprise et même du service public d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui tout se fait par Internet, tout le monde a des portables. Voilà, il faut une qualité de service, assurer une continuité là aussi dans le service. Donc quels sont les besoins et les doléances, j'allais dire, des entreprises? Alors, les besoins aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un gros débit Internet sur leur lieu de travail. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se priver d'Internet. Une entreprise qui n'aurait pas d'Internet ou qui aurait eu une panne d'Internet, c'est des gens qui ne travaillent plus. Le papier et le crayon, on l'a oublié depuis un petit moment. Donc, il y a un gros besoin, une grosse exigence sur de l'Internet et même des backups, c'est-à-dire quand je dis backup, des liens de secours en Internet. C'est pour ça aussi qu'on s'est doté très récemment de techniciens. On avait toute une partie opérateur, commerce, etc. On va venir effectivement aux collaborateurs, mais les techniciens aujourd'hui nous apportent une légitimité et aussi un niveau d'intervention beaucoup plus rapide sans passer forcément par l'opérateur. Ça conforte aussi nos commerciaux parce qu'en déplacement, en clientèle, d'avoir un technicien, c'est sûr. Le binôme fonctionne très bien. On comprend bien l'exemple typique. On décroche son téléphone, on a le technicien Z Télécom qui va être là, qui va pouvoir répondre peut-être plus rapidement qu'un autre. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage. En numéro non surtaxé, 04. C'est toujours bon de le préciser. Vous parliez des métiers. Alors évidemment, on imagine tout à fait la relation commerciale, mais vous l'avez dit, il y a une vraie technicité avec des techniciens désormais que vous avez recrutés. J'imagine qu'il y a des ingénieurs, qu'on a des services marketing aussi qui travaillent, communication. C'est une palette assez large d'emplois aujourd'hui dans un milieu, dans un marché qui est en pleine expansion malgré tout, concurrentiel, mais qui est en pleine expansion. Tout à fait, c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs et ce qui me fait lever chaque matin avec toujours un grand sourire, et l'attractivité de mon métier, c'est que c'est vraiment très varié. Effectivement, comme vous l'avez dit Nicolas, c'est à la fois la partie marketing, la partie communication, la partie animation, la partie commerciale, la partie technique, et c'est très riche. Chaque jour, chaque heure est différente et ça embellit l'existence de l'ensemble de mes collaborateurs. Chez AZ Télécom, on ne s'ennuie pas. Alors, comment vous voyez l'avenir? Parce que c'est un secteur, évidemment, qui va être soumis un jour ou l'autre à l'intelligence artificielle, à l'accélération du débit. On est actuellement sur la 4G, mais on sait que la 5G est en gestation et qu'un jour ou l'autre, elle arrivera aussi. Tout ça pour dire que finalement, il faut vous adapter en permanence à un secteur qui évolue quasiment tous les mois ou tous les 6 mois en tout cas. Ce qu'on veut, c'est du service grand compte au service des PME azuréennes.
pour faire ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les techniciens vont apporter cela parce qu'aujourd'hui, la partie opérateur, c'est effectivement de la fourniture de liens. Ça peut se faire effectivement de manière dématérialisée, mais à un moment donné, la partie technique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on installe un standard téléphonique chez un client, quand on installe des bornes Wi-Fi ou du câblage, il y a quand même toute une partie humaine qui restera. C'est comme dans la restauration, aujourd'hui, on ne se restaure pas par Internet, donc il y a encore des métiers qui vont être épargnés par la digitalisation. Malgré tout, il y a des choses qui nous simplifient la vie grâce à l'Internet et aux applications, bien évidemment. Donc comment vous voyez l'avenir pour AZ Télécom? Parce qu'un portefeuille de 1700 clients, 4 gros départements français quand même. L'idée, c'est de peut-être aller s'ouvrir sur d'autres départements ou se diversifier dans les activités. Comment vous envisagez à moyen et long terme? Alors la diversification, on l'a faite donc récemment avec la partie technique, comme on l'a expliqué. Oui, c'est ça, oui. On a également aujourd'hui la vocation à se développer, puisque aujourd'hui, chaque entreprise, et sans aucune prétention, nous ne sommes pas sur un marché de niche, chaque entreprise aujourd'hui a besoin de nos services. Trouvez-moi une entreprise, Nicolas, qui n'aurait pas besoin d'Internet, de téléphone mobile ou de téléphonie fixe. Voilà. Donc, oui, à part... ouais, non. Non, même pas. Même on peut chercher. Même j'ai cherché le berger au fin fond des Alpes qui va avoir besoin de son téléphone mobile, malgré coup de l'Internet pour avoir le cours du mouton. Enfin bon, on ne peut pas s'en passer. Donc globalement, si on trouve, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un métier, vous parlez de la digitalisation, mais quand même c'est un métier quand même lié vraiment sur l'humain. Aujourd'hui, c'est pas forcément l'opérateur qui fait la différence. Globalement, entre tous les opérateurs, il n'y a pas une différence très notable. C'est vraiment le contact et malgré tout, c'est l'humain. Donc moi, ce que j'ai besoin pour progresser, pour me développer, c'est d'avoir une équipe de personnes qui me suivent, qui me correspondent, qui correspondent à mes valeurs et aux valeurs de l'entreprise. J'ai mis 12 ans, aujourd'hui ça fait 12 ans et je peux vous dire que là aujourd'hui je tiens une très très belle équipe, mais ça n'a pas forcément été toujours le cas. On retrouve d'ailleurs certains visages sur le site internet de l'équipe. De similitude, non. Ouais, aussi, forcément. C'est ça, l'empathie. Mais alors, donc du coup, évidemment, il y a cette idée de grandir, ça c'est indéniable. Et on en vient à la dernière partie de cet entretien, parce qu'il y a quelques anecdotes évidemment qui ont fait le succès de l'entreprise. Tiens d'ailleurs, parce qu'on parlait des collaborateurs, combien de collaborateurs Alors aujourd'hui c'est 12 collaborateurs. 12 collaborateurs, donc pour gérer quand même une grosse région. Avec une mixité, donc j'y tiens. C'est important aussi. C'est important, tout à fait. Alors, je disais que ça peut aussi vous amener à faire des choses plutôt originales, ou en tout cas auxquelles on ne pense pas vraiment, puisque vous avez travaillé par exemple sur l'America's Cup. Je crois que c'était avec le BMW Oracle, hein, c'est ça le nom. Vous avez été amené à créer donc une sorte d'énorme standard avec plus de 150 postes à créer. C'est ça? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est vrai que c'était pas du fixe, c'était du mobile. Bon, vous n'êtes pas loin quand même sur l'idée. Effectivement, un team sur le bateau, effectivement, il y a moins d'une dizaine de personnes, mais le team Oracle BMW, c'est 150 personnes. Et effectivement, il a fallu les équiper de téléphones mobiles, de terminaux dédiés pour de la 4G, etc. Et c'est vrai que le petit partenaire Bouygues Télécom Entreprise, AZ Télécom de Nice, a été voir le géant américain pour proposer ses services. Et c'est vrai que ma plus grosse satisfaction, ça a été le mail d'un des dirigeants à la fin de l'opération qui a été très satisfait à la fois de notre réactivité, parce qu'on est allé sur site bien évidemment, de la fourniture, de la livraison et effectivement du réseau aussi qui était très bon. Ce qui veut dire que l'agilité c'est essentiel aussi, hein, l'agilité, la réactivité dans un secteur qui n'est pas forcément très facile. Hein, voilà, il faut pouvoir fournir les appareils, fournir les lignes et donner des garanties aussi. Donc voilà. On est dans du service. On est dans un métier de service, j'ai un seul numéro de téléphone qui est très facile à retenir et c'est à la fois le perso et le pro. Et je peux vous dire que pour parfois dépanner les clients, ça m'arrive de répondre très tard le soir et même le week-end. Ça fait partie de l'ADN de notre société. Merci beaucoup Alexandre Thomas en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous avez fondé donc AZ Télécom qu'on retrouve sur les 3 départements du littoral, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus la Corse, puisque les gens nous suivent en Corse. Donc voilà, on peut les inviter aussi à se rapprocher de vous. Et puis on peut revoir cet entretien évidemment sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. Merci à vous de nous avoir suivis, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco Azur sur Azur TV bien sûr. Merci.